Votre invité, Mathieu Béliard, est l'ancienne élue d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, présidente de l'association Parler, qui accompagne les victimes de violences sexuelles. Elle a gagné son procès contre Denis Baupin. En direct depuis Toulouse avec nous ce matin. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Décision de justice hier. On ne va pas forcément commenter uniquement cette affaire, ni la vôtre d'ailleurs, mais Sandra Muller est condamnée pour diffamation. Elle avait lancé le hashtag Balance ton porc. Vous-même, ça nous a rappelé votre histoire puisque vous étiez poursuivi pour diffamation par Denis Baupin. Vous avez gagné ce procès. Sandra Muller, sur Europe 1, disait « Le message est clair, taisez-vous tous ». Ce jugement, c'est un coup porté à la libération de la parole, Sandrine Rousseau ? Je pense qu'il faut comprendre la décision de justice comme quelque chose qui est... En fait, dans ce mouvement MeToo et dans ce mouvement Balance ton porc, il y a eu 3 manières pour les femmes de parler de ce qu'elles vivaient. Il y a eu la manière Balance ton porc où on donnait des noms sur des réseaux sociaux. Il y a eu la manière journalistique avec des enquêtes journalistiques, une déontologie, des cartes de presse, une enquête, le recoupement des sources. Je souligne et puis que il y a c'est eu ce la qui vous a justice. permis à vous de gagner justement le travail et en journalistique. fait, ce que dit la justice aujourd'hui, c'est que donner des noms sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Mais par contre, ce qu'a dit la justice dans notre affaire à nous, c'est que des enquêtes journalistiques sérieuses, c'est possible. Donc en fait, ce que dit aujourd'hui la justice en France, c'est qu'on peut pas mettre en pâture des noms sur des réseaux sociaux, mais que par contre, quand c'est cadré et quand c'est devant la justice ou dans la presse avec une enquête, eh bien là, c'est possible. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux. Les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux, j'entends bien, mais si ça a explosé sur les réseaux sociaux, et vous êtes bien placé pour le savoir, Sandrine Rousseau, c'est parce que justement ces femmes n'étaient pas entendues par ailleurs. Alors c'est un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui la justice ne passe pas correctement pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, et c'est en ça que ce jugement est quand même dur, parce qu'aujourd'hui pour les violences sexistes et sexuelles sur les enfants, on est à 0,3% de condamnation, et sur les femmes, on est entre 1 et 3% de condamnation, ce qui est extrêmement faible. Et donc il y a quand même un effort de la justice à faire pour dire d'accord, nous on passe pas par les réseaux sociaux, on entend pourquoi, mais à une condition, c'est que notre voix puisse être entendue par la justice. Et aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans cette situation. On était dans le sillage de l'affaire Weinstein, 500 000 tweets, un demi-million de tweets lancés par ce hashtag Balance ton porc, par Sandra Muller. On en est où de ce mouvement que l'on suit depuis quelques années maintenant, puisque le temps passe? On en est où de Balance ton porc, de MeToo et de cette libération de la parole? Je pense que la parole des femmes, elle continue à se libérer. Le nombre de plaintes ne cesse d'augmenter devant les tribunaux, mais les classements sans suite augmentent aussi. Donc c'est un mouvement long. En fait, c'est un mouvement qui s'installe dans la société, qui est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus disposer du corps des femmes comme avant, et que si on le fait, eh bien, on risque des choses. Et donc c'est un mouvement qui s'inscrit et qui est plus discret aujourd'hui qu'il ne l'a été au moment où c'est sorti sur les réseaux sociaux. Mais on a l'ampleur qu'il a montré et le nombre de femmes qui sont concernées montre que c'est quand même un problème de société, et donc voilà, la question aujourd'hui, elle est vraiment chez les magistrats, chez les hommes et les femmes de justice. Êtes-vous en mesure de comprendre et d'entendre une femme toute seule, par exemple, qui va déposer plainte? Aujourd'hui, en France, par exemple, il est extrêmement compliqué pour une femme seule d'obtenir justice. Il faut qu'il y ait plusieurs femmes qui parlent en même temps sur une seule personne pour que la justice passe. Justement, Sandrine Rousseau, suis-je seule? C'est la plateforme que vous vouliez lancer et vous êtes en pleine bagarre avec la Commission nationale informatique et liberté, un site sur lequel on pourrait mettre le nom d'un agresseur, et à partir de 3 femmes qui désignent le même agresseur, automatiquement un avocat se mettrait en relation. C'est le site que vous vouliez monter. Vous n'en avez pas le droit. C'est aussi un coup de gueule que vous poussez, Sandrine Rousseau. Oui, parce que ce site, à partir du moment où on rentre le nom de la personne, personne ne voit ce nom, c'est-à-dire ni l'administrateur du site, ni personne ne peut avoir accès à ce nom qui est haché et codé. Donc toutes les conditions de sécurité sont respectées pour que les noms des personnes ne sortent pas. Seule la personne victime qui met ce nom sait ce qu'elle a mis. Et dès lors qu'il y a 3 personnes qui mettent ce même nom, qui donc génèrent le même code dans le site, eh bien on met ces personnes en relation avec un même avocat. Cet avocat, il a la possibilité de vérifier les faits, de vérifier la crédibilité du témoignage et de conseiller sur la procédure juridique à mettre en œuvre. Et donc, ce serait vraiment un moyen, ce serait donner le moyen aux femmes d'obtenir des condamnations en justice et à ces hommes d'arrêter les faits pour lesquels ils sont très souvent récidivistes. Enfin, moi, je connais pas un seul cas où l'auteur de ces faits n'a pas renouvelé ces faits plusieurs fois sur plusieurs femmes. Donc vraiment, il faut aujourd'hui donner les moyens aux femmes de gagner. C'est ça l'avenir de tout. Non, mais je voulais qu'on en dise un mot, mais de
de cet appel que vous lancez aussi à la Commission nationale informatique et liberté, qui a aussi ses raisons en termes de libertés individuelles. C'est toute la difficulté. On aura compris, Sandrine Rousseau, grâce à vous aussi, les réseaux sociaux et les tribunaux, ça n'est pas la même chose. Il y a une différence entre la délation, la libération de la parole, entre le fait tout simplement de jeter un nom en pâture. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct depuis Toulouse. Je remercie Benjamin Péter, notre correspondant à Toulouse, pour les moyens techniques. Et j'invite nos auditeurs à réagir ce matin à cette décision de justice s'ils le souhaitent, à ces propos que vous teniez aussi, Sandrine Rousseau, 3921 et le hashtag Europe.